Actuellement, l'heure est grave, l'heure est vraiment grave. Voici les raisons de la mort de Toumba Diakité. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Il va gracier Toumba. Si Toumba peut oser de dire qu'il peut devenir président, c'est comme ça ils ont appelé des blogueurs. Les blogueurs sont venus là. Ils ont organisé leur démagogie, Mamaya là. Toumba en prison, Maître Yomba, ils ont même dit, c'est le plus grand sapeur même parmi tous les prisonniers. J'ai dit, Toumba, Ibaratik Bima, Ibiri, Taïtoromane. Ibiri Sangi Tagbirima, Ibiri Sangi Tigbirima Toumba, Ibiri Arani Manéawan. Nananaki, Iso fe Naraeki, Gini Feni Faramalgiama, Gifeni Ragata Matumba. Natali nan fala Toumba Besosoui. Ibiri Sangi Tigbi Naran Koraiki. Gigbi Rita Obiri Nasigama Irikiri. Nathalie dans sa Toumba bébé. Cela veut dire que Toumba sera. Mamadi va l'éliminer. Quand maintenant ils ont commencé ça, ils ont commencé à faire des bruits. Ils ont même dit que Toumba même a reçu des trophées. Il y a une femme même qui est quittée, une artiste là qui est quittée par OSBA comme ça. J'ai dit Toumba ne connaît pas la politique. J'ai dit Toumba, Maître Yomba, j'ai cru que vous étiez des intellectuels. Surtout Maître Yomba là. J'ai dit, j'ai cru que vous étiez un grand intellectuel. Quelqu'un qui a étudié le droit. Même dans les procédures pénales, dans les procédures de code pénal ou civil là. Vous-même, même quelqu'un qui n'a pas étudié le droit civil et pénal, il sait qu'on ne peut pas condamner quelqu'un, crime contre l'humanité, et la même personne qui va sortir encore dire qu'il sera candidat aux élections présidentielles. Mais vous, ça dit, l'école, l'école vous a servi à quoi? Ça vous a servi à quoi? Toumba, je me suis attaqué à Toumba. J'ai dit, Toumba, c'est une grande... Toumba, tu t'es vendu. C'est une erreur. Toumba devrait dire non, moi, la politique ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, là, c'est ma santé. Toumba, s'il était intelligent, c'est ce qu'il devrait jouer. S'il parlait comme ça, la Mamadi allait le gracier aussi, comme Dadis. Mais Toumba, ils ont commencé à lui donner les grands boubous qui coûtent 10 millions, 15 millions. Toumba pensait qu'il était devenu le star des stars, le star des, c'est-à-dire la grande star des stars en prison de la maison centrale là-bas. Ils ont organisé match de gala avec la complicité de Charles White pour venir voir la mentalité de Toumba. Si après, quand il va sortir de la prison, Toumba, c'est-à-dire, si Toumba était au dehors là, depuis là, Toumba peut dire aux Guinéens là, ce que Mamadi fait là, c'est pas bon. Toumba, ouais, il est capable. Donc quand ils ont fini d'étudier Toumba là maintenant, qu'est-ce que lui là, il en a même blagué. Déjà ils avaient dit que c'est fait général Sadiba Koulibaly qui devrait remplacer Mamadi. Seulement hein, les toc-toc des réseaux sociaux là, ils ont assassiné Sadiba Koulibaly. Imaginez-vous maintenant Toumba qui est en prison, qui est condamné crime contre l'humanité. C'est ça j'ai regardé Toumba, j'ai dit mais Toumba même il a étudié, oui, selon lui qu'il a fait l'université. Dans l'université que Toumba a fait là, ça l'a servi à quoi? Toi tu ne peux pas comprendre déjà que tu es en danger. Tu ne peux pas comprendre que c'est les petits voyous. C'est comme ça, ils l'ont dit, il faut lui blaguer comme ça. Ils vont ethniser le pouvoir, ils vont dire que Toumba est malinqué. Toumba est sorti ici dire que sa maman est peule. Vous connaissez le système de Sékou Touré, la démagogie intellectuelle, le système de Sékou Touré, la manipulation. La manipulation. Toumba est comme ça, j'ai dit Toumba. J'ai fait 3 vidéos sur Toumba et Maître Yomba. Les Guinéens sont témoins. J'ai dit Toumba, tu t'es vendu à Mamadi Doumbouya moins cher, mais tu vas regretter pour toute ta vie. Toumba, il ne nous a pas écouté. J'ai dit, Toumba, tu as été à l'école quand même. Même quelqu'un qui n'a pas étudié le droit, c'est ça là. C'est très grave ce que Toumba a fait. Tu es condamné crime contre l'humanité. On te pousse d'avoir un parti politique à travers les blogueurs. Des blogueurs qui sont même incapables d'avoir même le prix de peine de 3 000 francs guinéens par jour en Guinée. Ils vont venir faire campagne pour quoi? Ils ont lancé ça dans les médias. Mamadi était là, Mamadi ne disait rien. Parce que Mamadi voulait tester Toumba. Après, quand il va gracier Toumba là, quand Toumba va sortir au dehors, si Toumba peut avoir le courage de le renverser. Mais Toumba n'avait rien compris. Ils ont fait campagne pour Mamadi. Ils ont utilisé Charles White. Charles White est venu même organiser gala de foot même dans la prison même où quelqu'un est condamné crime contre l'humanité.
J'ai dit Toumba. Et Maître Yomba, vous avez vendu Toumba, c'est fini. Toumba va mourir. Vous avez vu après, Dadis a été gracié. Il pouvait même aussi gracier l'autre là. Toumba aussi, mais il a refusé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? D'après le jour qu'ils sont venus prendre Toumba à la maison centrale, aucun magistrat n'a donné l'ordre. Même Maître Tunkara. Moi, je vous ai dit, Maître Tunkara, là, c'est quelqu'un que j'aime naturellement comme ça. Là. Il veut travailler. Maître Tunkara veut travailler. Ça se voit même dans son visage. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Il est conditionné. Maître Tunkara, c'est un bon juriste. C'est-à-dire, c'est un bon. C'est quelqu'un qui a étudié le droit, qui a peur de Dieu. Mais il ne peut pas, Mounoma, il ne peut pas. Parce que la justice guinéenne est privée. C'est pour la famille de Mamadi Doumbouya. Il faut qu'on soit clair. La justice guinéenne n'est pas indépendante. C'est Maître Tunkara qui est là. Maître Tunkara Dieu là. Il ne peut pas. Il ne peut pas, il est conditionné. Ou il va démissionner, c'est tout. Comme je le vois là, c'est quelqu'un qui a un gros cœur, il peut démissionner. Si on va commencer à le rendre la vie difficile là, c'est quelqu'un qui peut rendre sa démission. Hein. Ça se voit sur lui. Quand tu vois quelqu'un qui est honnête là, tu sais déjà. Tu n'as pas besoin même d'étudier la psychologie pour comprendre la personne là est honnête ou pas. Quand vous voyez Maître Tunkara même, tu vois même le sourire dans son visage. Je l'ai étudié beaucoup même au cours du procès du 28 septembre là. Lui, il peut faire son travail dans l'honnêteté, mais on ne peut pas lui laisser faire ça là. C'est ça le problème. J'ai dit qu'il est bien comme ministre de la Justice, mais il est à Mounoma. Il est conditionné. Tout ce que Mamadi va lui dire de faire, c'est ça. Sinon, ils vont lui mettre les armes sur la tête. Donc, quand Mamadi a fini de comprendre tout ça là, que Toumba peut riposter contre lui, ils ont organisé. Parce que le jour là, c'était prévu d'aller assassiner Toumba à la maison centrale. Ils vont dire encore, comme l'épisode, c'est-à-dire le fils de Claude Pivi là, qui est passé là, c'est ce qu'ils voulaient organiser. Les gens vont venir là-bas, et c'est-à-dire avec des voitures. Vous savez le système, vous connaissez le système en Guinée. Il y a des voitures, il y a des 4x4 là-bas qui n'ont pas de numéro de matriculation, rien. Quand ils veulent faire du mal, on envoie les gens caboulés comme ça, là. Ils vont faire l'opération et puis c'est fini. On m'a dit même, on nous a dit dans une vidéo, non, que les forces spéciales, c'est ça. On vient, on rentre, on fout du bordel, et dans 5 à 10 minutes, on disparaît. Mamadi a dit ça dans une vidéo, rappelez-vous, la vidéo là existe, que c'est le rôle des forces spéciales. Ils allaient rentrer là-bas, tuer Toumba, et sortir maintenant, ils vont dire qu'ils vont ouvrir une enquête judiciaire, préliminaire. Mais quand ils sont venus là, vous savez, Toumba c'est quelqu'un qui n'a pas peur. Ça, il est comme ça. Toumba n'a pas peur. Quand ils sont venus le prendre, le faire sortir là d'une façon là, ils sont armés, Toumba dit qu'il ne sort pas. Ils ont commencé à bagarrer là-bas. Quand ils ont commencé à bagarrer, Toumba a commencé à maîtriser d'autres là. Déjà le nom de Toumba là, c'est-à-dire les militaires qui étaient venus là, seulement dire lui là c'est Toumba, ça les effrayait. C'est comme si on dit quelqu'un avant. À une équipe nationale là, on dit la Guinée va jouer contre le Brésil. Quand tu mets les Brésiliens là au stade, sur le terrain et les Guinéens là, seulement le nom de Brésil là, c'est des gens, c'est des grands footballeurs là. Ça peut même jouer psychologiquement sur l'équipe nationale de la Guinée, sur l'équipe nationale guinéenne. Donc c'est quelque chose de la psychologie, psychologique, physique et humaine. Donc ils ont appelé les renforts. Les renforts sont venus maintenant, ils ont maîtrisé Toumba. Mais avant de maîtriser Toumba, ils avaient déjà frappé Toumba, lui casser très bien, lui faire saigner du sang partout. Toumba, oui. Après, ils l'ont maîtrisé, ils l'ont menotté encore, ils l'ont foutu dans la voiture, ils l'ont amené à Koya. Arrivé à Koya là-bas, Toumba est gravement malade. Toumba est gravement malade. Toumba ne peut pas boire de l'eau, Toumba ne peut pas manger. Toumba veut voir des médecins, on lui refuse. Toumba veut voir ses avocats, on lui refuse. Toumba veut voir ses médecins, on lui refuse. Il veut voir ses avocats, on lui refuse. C'est comme ça, ils ont fait jusqu'à... Quand ils ont compris maintenant que Toumba veut, là, il veut mourir. On nous dit que Toumba, ils ont pris Toumba et l'ont amené à Camp sans mourir. C'est faux. Toumba n'est pas arrivé à Camp sans mourir. C'est faux. Selon ce que le petit m'a dit.
Toumba est mort avant 4 jours, 4 jours avant même 5 jours. C'est ce que le petit m'a dit. Toumba n'est pas arrivé dans le camp Alpha Yaya et Samori là, c'est faux. Pourquoi ils n'ont pas amené Toumba je ne sais pas c'est quoi chinois là, clinique chinois ou quoi, la vers qui fait là-bas, je ne sais pas, etc., etc. Pourquoi c'est directement dans le camp? Mais c'est Célestin qu'ils ont assassiné là. Rappelez-vous très bien de l'histoire. Quand ils ont assassiné Célestin, la femme de M. Célestin là, c'est pas dans le camp Samori Touré là que les gens de Bala Samoura ont appelé sa femme. Elle est venue jusqu'au camp Samori là-bas. On l'a conduit jusqu'à la morgue là-bas pour tirer, c'est-à-dire les tiroirs là, pour montrer, pour venir montrer le visage de son mari, pour dire que si elle reconnaît, si ça c'est qui, si c'est son mari. Vous vous rappelez de l'histoire, c'est la même chose. Parce que quand ils vont dire qu'ils ont amené Toumba, qu'ils ont amené Toumba, quand Samori Touré là-bas, tous les militaires n'ont pas l'accès de rentrer là-bas. Ça devient un truc de top secret. C'est à cause de ça, quand ils ont tué M. Célestin, ils ont appelé sa femme. Sa femme est venue jusqu'à quand Samori Touré. C'est là-bas ils ont dit de les suivre jusqu'à la mort de Nia Sédine là-bas. Ils sont partis, ils ont tiré les tiroirs, ils ont montré le visage. Il est l'un des hommes les plus mystérieux, les plus controversés, mais aussi les plus fascinants de l'histoire récente de la Guinée. Un jeune devenu médecin, un médecin devenu soldat, et un soldat devenu l'ombre la plus redoutée d'une junte militaire. Pour certains, Toumba Diakité est un héros, pour d'autres, un criminel, mais pour tous, une énigme. Mais si je vous disais que derrière l'homme qui a failli assassiner le président Moussa Dadis Camara, le fugitif traqué pendant 7 ans, se cache une histoire bien plus complexe que ce que vous avez toujours entendu. Aujourd'hui les amis, je vous raconte l'ascension, la chute et le destin incroyable d'un homme qui a marqué malgré lui l'histoire politique guinéenne. Salut, je m'appelle Siraj GN et voici l'histoire de Aboubakar Sidiki Diakité, dit Toumba. L'histoire d'Aboubakar Sidiki Diakité commence le 30 avril 1968 à Conakry. Il grandit dans une grande famille marquée par l'autorité et la discipline militaire. Son père, le colonel Mamadi Diakité, a servi pendant 14 ans dans le bataillon de chars sous la Première République. Sa mère, Diarra Bari, était femme au foyer et elle décédera plus tard en 2015. Depuis qu'il est petit, un surnom lui colle à la peau, Toumba. C'est l'un de ces grands qui lui a donné ce nom. Au début, il ne l'aimait pas du tout, mais avec le temps, il a fini par l'accepter et ce surnom ne le quittera plus jamais. Enfant, il grandit dans une éducation stricte. École le matin, Coran le soir, puis encore école, encore Coran. Chez lui, c'est simple. La discipline, c'est tous les jours, tout le temps. Aboubakar Sidiki Diakité commence ses études primaires à Conakry, à l'école du camp Alpha Diallo, puis poursuit au lycée Yimbaya, où il obtient son baccalauréat parmi les meilleurs de la Guinée. Brillant, il réussit à intégrer la prestigieuse faculté de médecine de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Après plusieurs années de travail acharné, il devient médecin. Il commence sa carrière au CHU Niasdine, au service de cardiologie, où il travaille pendant 7 ans et en parallèle, il prépare sa thèse. Il devient médecin sérieux, appliqué et déjà très respecté. Toumba construit sa vie autour de la médecine, mais le destin lui réserve un autre rôle. Un rôle qui allait le conduire bien au-delà des murs de l'hôpital jusqu'au cœur de l'armée. À cette époque, beaucoup de militaires étaient envoyés à Niasdine pour des consultations en cardiologie. Très vite, on se rend compte qu'il manque un véritable cardiologue au sein même de l'armée. C'est dans ce contexte que l'un de ses supérieurs lui conseille d'intégrer l'armée. Pas seulement parce qu'il est médecin, mais aussi parce qu'il est solide, robuste, discipliné et qu'il sait se battre. Toumba accepte. Il commence alors sa formation militaire à Kindia, où il suit la formation commune de base. Ensuite, des instructeurs américains arrivent pour former des soldats aux embuscades et aux raids. Toumba suit cette formation, obtient son diplôme, puis est envoyé à Soronconi où il est nommé médecin-chef. Quelques années plus tard, il est promu chef du service de cardiologie à la direction générale des services de santé des armées. Et encore après, pour besoin de service, il devient médecin-chef de l'école de la gendarmerie des Sonfonia à Conakry. Parallèlement, il se forme aux arts martiaux. C'est d'ailleurs durant cette période qu'il croise pour la première fois le colonel Claude Pivy. Sa carrière militaire prenait de l'ampleur. Mais
Mais derrière les uniformes et les missions, un autre jeu se mettait en place. Un jeu d'influence, de pouvoir et de secret où chaque décision pouvait changer le destin du pays. Entre 2007 et 2008, Toumba est un médecin militaire, chef du service de cardiologie à la Direction générale des services de santé des armées. Tous les matins, c'est la même routine. Il arrive, dossier sous le bras, urgence à gérer et décision à prendre. Dans son service, tout est carré et bien organisé. Pour vous donner une petite idée de son importance, quand il fallait préparer un rapport médical pour l'étranger, c'était toujours vers lui qu'on se tournait. C'était un gars discret et efficace qui fait son boulot sans faire de bruit. À la même période, un autre nom commence à circuler dans les casernes. Moussa Dadis Camara, un capitaine ambitieux et imprévisible avec un charisme qui fait parler de lui. Mais Toumba, lui, il ne connaît pas Dadis. Ils ne se sont jamais rencontrés. Ils vivent dans le même monde, mais pas du tout dans le même milieu. Jusqu'au jour où tout bascule. Un matin, tout seul et sans prévenir, Dadis débarque au service de Toumba. Un geste rare parce que dans l'armée, les grades et les distances, ça compte beaucoup. Toumba n'est pas là, alors Dadis récupère son numéro auprès de ses collègues. Le lendemain, quand Toumba arrive, ses collègues l'informent que Dadis le cherche. Alors qu'il est tranquillement en train de prendre son petit déjeuner, son téléphone sonne. C'est Dadis. Il veut le voir, lui parler d'une affaire importante. Sans attendre, une voiture vient le chercher pour l'emmener directement à son bureau. Ce jour-là, ils se rencontrent pour la première fois. Dadis lui expose sa vision, ses inquiétudes pour le pays, mais aussi ses ambitions. Et Toumba comprend que quelque chose se prépare, une marche vers le pouvoir. Alors, Toumba accepte de l'accompagner à une condition, pas de coup d'État. L'accord est posé. Dadis informe ses collaborateurs que Toumba rejoint désormais le cercle. 2 jours plus tard, Dadis l'invite chez lui. Toumba accepte et s'y rend. Là, il plonge dans un monde totalement nouveau pour lui. La politique de l'ombre, les rapports de force et les réseaux qui façonnent le destin d'un pays. Lui, il n'a connu que 4 choses. Les études, le Coran, la médecine et l'entraînement militaire. Pendant 3 à 4 mois, ils travaillent ensemble. C'est durant cette période que Toumba rencontre Marcel. Contrairement à lui, Marcel connaît parfaitement le camp Alpha R. C'est lui qui organise le terrain, repositionne les hommes et crée l'équilibre des forces. Un soir, ils se retrouvent tous dans un motel. Dadis, Toumba, Marcel et d'autres membres du cercle. Dadis invite un grand féticheur venu de la forêt à les rejoindre. Ce dernier leur explique que s'ils se lient par un pacte, celui qui trahit les autres ne réussira jamais. Ils acceptent tous et scellent ce pacte. À partir de ce moment, tout s'accélère et c'est ainsi que leur alliance débute. Le 22 décembre 2008, le président Lansana Conté meurt après une longue maladie. Au début, c'est le président de l'Assemblée nationale qui prend le pouvoir, mais ça ne dure pas longtemps. Très vite, le capitaine Moussa Dadis Camara et ses soldats font un coup d'État et prennent le contrôle du pays. Dans cette nouvelle configuration, Toumba Diakité se retrouve rapidement au cœur du pouvoir. Il devient l'aide de camp personnel de Dadis Camara, ce qui veut dire qu'il est constamment à ses côtés et responsable de sa sécurité rapprochée. Mais son rôle va bien au-delà. Il est aussi l'officier chargé de la sécurité globale de la junte, contrôlant strictement tous les accès au camp Alpha Air Diallo, qui était en ce moment le siège de la présidence. Sous son commandement, les opérations de sécurité du CNDD sont rigoureusement supervisées. Son autorité inspire à la fois la crainte et le respect dans l'armée, car il est connu pour son sérieux et son efficacité sans faille. Le pouvoir, c'est une bête difficile à contrôler. Au début, Toumba et Dadis avaient la même idée pour le pays. Ils avançaient ensemble. Mais avec le temps, les choses ont changé. Des disputes sont apparues, des rivalités ont commencé à grandir et petit à petit, leur confiance l'un envers l'autre s'est affaiblie. Entre-temps, un événement se préparait, un événement qui allait tout changer. Et après ça, rien ne serait plus jamais pareil entre Toumba et le pouvoir. D'abord, je tiens à préciser que je ne vais pas vraiment entrer dans les détails de cet événement parce que j'en ai déjà fait une vidéo complète que je vous invite d'ailleurs à aller voir. Le lien est dans les commentaires. Mais cet épisode fait partie intégrante de son histoire et il est essentiel pour comprendre ce qui va suivre. Alors je vais vous remettre rapidement dans le contexte. Quand Moussa Dadis Camara prend le pouvoir, il promet une transition courte, propre et transparente. Il assure qu'il ne se présentera jamais à la présidentielle de 2010. Sauf que, avec le temps, le pouvoir a ce goût étrange. Un goût dont on a du mal à se détacher. Petit à petit, Dadis commence à changer son discours. Il dit que sa candidature dépendra du peuple. Et finalement, il confirme ce que tout le monde craignait. Il sera bel et bien candidat. Cette annonce fait exploser la colère des opposants, comme Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré, Lansana Conté et d'autres. Il décide donc d'organiser une grande manifestation pacifique le 28 septembre 2009 au stade du 28 septembre à Conakry. Mais
Cette journée, qui devait être un moment de rassemblement et d'espoir, tourne au cauchemar. La manifestation est brutalement réprimée par les forces de l'ordre. Le bilan est lourd, une centaine de morts et beaucoup de blessés. Au cœur de ce drame, Toumba Diakité est accusé d'avoir joué un rôle central. Certains vont même jusqu'à dire qu'il a commandité cette répression. Lors du procès, lui, il affirme qu'il était bel et bien présent ce jour-là, mais qu'il n'a fait que sauver les leaders politiques, comme Cellou Dalein Diallo, en les conduisant à l'hôpital. Il pointe du doigt Moussa Dadis Camara, qu'il accuse d'être le véritable instigateur de cette violence. Le 28 septembre 2009, la Guinée a vécu une journée tragique dont les blessures mettront longtemps à guérir. Mais cette date n'est que le début d'une série d'événements qui allaient encore plus profondément bouleverser le destin du pays. Un affrontement à venir allait révéler les véritables fractures au sein même du pouvoir et changer à jamais la vie de ceux qui étaient au cœur de la junte. Après quelques mois, le 3 décembre 2009, le camp militaire Koundara s'apprête à devenir le théâtre d'une scène qui marquera l'histoire du pays. Toumba est déjà sur place, assis et calme en apparence, entouré de ses hommes. C'est dans ce décor que surgit Moussa Dadis Camara, visiblement agité, escorté de plusieurs hommes lourdement armés. Mais cette fois, Dadis ne domine pas la scène. L'atmosphère devient lourde. Dadis avance, puis perd son sang-froid. Dans un geste brusque et irréfléchi, il frappe Toumba à la tête. Ce moment fait tout basculer. Instantanément, Toumba se redresse. L'homme loyal et le soldat discipliné disparaissent. Il ne reste que le guerrier, l'officier qui refuse l'humiliation, surtout devant ses propres hommes. En une fraction de seconde, Toumba dégaine son arme et tire sur Dadis à bout portant. La balle atteint Dadis à la tête. Le camp Koundara devient un champ de bataille. Certains soldats paniquent et fuient, d'autres se tirent dessus. Dadis, gravement blessé, est évacué en urgence vers l'hôpital. Quelques heures plus tard, il est transporté à Rabat au Maroc, entre la vie et la mort. Pendant ce temps, à Conakry, le pouvoir est fragile. Le général Sékouba Konaté, qui est le numéro 2 de la junte, prend la place du chef. Et là, l'État lance une chasse à l'homme contre Toumba. Une récompense énorme est mise sur sa tête. 200 millions de francs guinéens plus une villa pour quiconque donnerait des informations permettant de le retrouver. Après cet acte, Toumba prend la fuite hors de la Guinée et s'installe à Dakar, devenant l'homme le plus recherché du pays. Il est en cavale et il s'exprime publiquement à plusieurs reprises, accusant Dadis Camara d'avoir organisé les massacres et d'avoir essayé de lui faire porter le chapeau. J'ai tiré sur lui parce que, à un certain moment, il y avait une trahison totale à mon égard, une trahison totale de la démocratie. Il a essayé de reposer toutes les charges des événements du 28 septembre. C'est un acte de trahison qui m'a poussé à réussir avant que ça ne soit un moi mon tour. Le tir du 3 décembre 2009 a tout changé. En quelques secondes, un camp est devenu un champ de bataille et le destin de Toumba bascule dans l'ombre de la fuite et de la traque. Pendant 7 longues années, il disparaît, porté par le silence et la peur. Mais aucune cavale ne dure éternellement. Après 7 ans de cavale, le 16 décembre 2016, Toumba Diakité est arrêté à Dakar, au Sénégal. Il est extradé vers la Guinée en mars 2017, où il est incarcéré à la maison centrale de Conakry en attente de jugement. Son procès et celui de ses compagnons du CNDD s'ouvrent à Conakry autour du massacre du 28 septembre 2009. Durant le procès, il se présente comme un témoin clé, livrant de nombreuses révélations sur Dadis Camara, les autres membres du CNDD et les événements du 28 septembre 2009. En juillet 2024, au terme d'un long procès, Toumba Diakité est condamné à 10 ans de prison pour crimes contre l'humanité avec d'autres officiers de la junte. Mais revenons un peu en arrière. En 2009, Toumba devait se marier, mais l'incident survenu au camp Koundara le 3 décembre 2009 a empêché le mariage prévu initialement pour le 17 décembre, alors que son procès se poursuivait au tribunal criminel de Dixine dans le cadre des événements du 28 septembre 2009. Le commandant Toumba Diakité, détenu à la maison centrale de Conakry, s'est finalement marié. La cérémonie religieuse a été célébrée discrètement dans la mosquée familiale du quartier Béhanzin à Conakry. La relation entre Toumba et son épouse remonte à plus de 20 ans et le couple a un fils actuellement scolarisé à Conakry. Depuis la prison, Aboubacar Sidiki Diakité fonde le Parti démocratique pour le changement en 2024 et en devient le président. C'est l'histoire d'un homme que personne n'avait vu venir.
d'un médecin qui devait sauver des vies, mais que l'histoire a poussé sur un chemin différent. C'est l'histoire d'un lieutenant devenu la main la plus redoutée du junte, d'un aide de camp qui a fini par pointer son arme sur celui qu'il devait protéger. C'est l'histoire d'un homme que la justice a condamné, mais que le procès a blanchi dans le cœur du peuple. C'était l'histoire de Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, le tombeur de Moussa Dadis Camara. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, partagez cette vidéo et abonnez-vous. Au cas contraire, regardez encore une fois.